module entre les différentes rampes. Hein. Il va très vite, ce qui lui permet d'enchaîner les figures très impressionnantes. Ouais, c'est vraiment propre et bien calé. Il lui manque certainement quelques nouvelles rotations pour être vraiment au top. Allez, voilà. les ralentis hein, du run de Levi Sherwood du côté de Mexico. La 3-6 one end. Parfait. Alors, qui sera le premier vainqueur de cette saison, Levi Sherwood ou Josh Yan? Et finalement, eh bien, c'est Levi Sherwood hein, qui va s'imposer avec la manière. En tous les cas, ça démarre bien pour ces deux hommes. Levi a toujours beaucoup d'énergie dans ses runs. Il se donne à fond. Et c'est comme cela qu'il a réussi à battre Josh Yan hein, dans cette première épreuve de l'année. Sur le podium, on retrouve également un autre homme que l'on connaît bien du côté des X-Fighters. C'est Dani Torres, l'Espagnol, qui termine 3e. Je ne m'attendais pas forcément à gagner cette première étape, mais tout s'est super bien passé. Voilà, Levi Sherwood, donc le premier vainqueur de la saison. Ça part bien pour lui, ça part bien pour Yan et ça part pas très bien donc pour Tom Pages, on l'a compris, qui ne sera pas sur le podium de cette première épreuve. Alors on est parti de Mexico pour se rendre au Japon, du côté d'Osaka. Il y avait déjà eu une épreuve disputée là-bas avec énormément d'ambiance également et des fans japonais totalement déchaînés. 18 000 fans hein, qui ont fait le déplacement pour venir suivre cette deuxième épreuve des X-Fighters et un parc intéressant, Manu. Ouais, c'était au milieu d'un jardin vraiment protégé. C'était un super site. En plus, voilà, on a le public japonais qui est vraiment un public de connaisseurs et qui aime le FMX. Donc, c'était vraiment une belle épreuve. Et voilà, comme on voit sur ces ralentis. Alors, Levi Sherwood est arrivé à Osaka avec la première place du classement. Je me suis retrouvé face à Taka Higashino assez rapidement, qui est l'un des pilotes japonais, bien sûr. Et c'était particulier de l'affronter sur ces terres. J'étais un petit peu stressé quand même de le retrouver si rapidement dans la compétition. Je connais la force mentale de Levi. Et j'étais un petit peu nerveux moi aussi. Car je suis à la maison ici et j'avais envie de bien faire. Voilà, Levi Sherwood face à Taka Higashino. Petit gabarit, Taka Higashino, mais très impressionnant, Manu. Ouais, il a un gros niveau, surtout sur toutes les variantes de flip et il est incisif aussi. Donc voilà, avec un ride généreux et une grosse attaque. Voilà, avec cette image, hein, le petit backflip avec un élan vraiment minimum. Voilà, ça c'est son Takarol. Donc nouvelle figure apparue cette année. Ouais, qu'il a sorti pour Osaka justement. Et puis Taka qui a également une autre spécialité que l'on va probablement bientôt découvrir. Ouais, c'est un rider qui est très technique. Oui, il enchaîne les rotations, les backflips. Il profite bien sûr de l'énergie qui se dégage à Osaka. J'ai évité de faire des erreurs, bien sûr. C'était l'objectif pour Taka Higashino. Alors le suivant, c'est Levi Sherwood que l'on retrouve. Double grab, c'est grosse figure. Avec le turn down knack-knack. Bien stylé, hein, bien poussé. Turntable. Encore un roller flip, grosse extension pour Levi Sherwood.
Voilà, ça c'est superbe, un double Superman seat grab, la tête à l'envers. Et Levi Sherwood qui va battre le japonais sur cette aire pour passer en finale. Il y a toujours des adversaires difficiles à battre, hein, quelle que soit la compétition. Et cette fois-ci, c'était Taka Higashino pour Levi Sherwood. C'était vraiment le jour de Levi Sherwood. Il a envoyé tous les gros tricks. Tout ce que fait Levi Sherwood sur la piste, c'est parfait. Il y a toujours énormément d'extensions. Et il a vraiment compris comment utiliser ce parcours. Et il a prouvé une fois de plus à Osaka que sa victoire de Mexico n'était pas due au hasard. Et en finale, il va retrouver Levi Sherwood, un Français, Rémi Bisoire. Oui, Rémi qui était là, qui a bien brillé sur cette épreuve. Première finale de X-Factor dans la carrière de Rémi Bisoire, multiple champion du monde de freestyle motocross. Pour moi, tout s'est bien passé. Les deux premières épreuves, j'étais devant. Voilà. Et on retrouve également Dani Torres sur le podium une fois de plus. Deuxième victoire consécutive, Manu, pour Levi Sherwood dans ce début de saison. Et ça fait plaisir d'avoir un Français sur le podium. Ah, c'était très impressionnant de retrouver Levi Sherwood sur les deux plus hautes marches du podium pour commencer. Il est de retour à son meilleur niveau, comme en 2012 lorsqu'il avait été champion. Et on va le retrouver, Levi Sherwood, pour faire un peu plus connaissance avec lui. Et voici son terrain de jeu. Là, il habite très très loin de tout le monde. Il est néo-zélandais. Il a un parc très impressionnant pour s'entraîner. Il passe aussi pas mal du temps en Californie. Et puis lorsqu'il rentre à la maison, voilà comment il s'entraîne. Un parc très impressionnant avec grosse structure. On voit tous les enchaînements de sauts. Exceptionnel. J'ai toujours voulu avoir un parc pour m'entraîner, mon propre parc. Et je l'ai développé au fil des ans. J'ai commencé à le faire quand j'étais tout jeune et puis je l'ai fait grandir, bien sûr, ce parc. Je l'ai amélioré. Et aujourd'hui, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour m'entraîner dans les meilleures conditions et pour faire du freestyle. On voit ce parc exceptionnel. Alors la partie que je préfère sur mon parc, c'est une portion avec 7 sauts qui se suivent, les uns derrière les autres. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant, hein, Manu, l'endroit où il s'entraîne, Levi Sherwood. C'est bien d'avoir une ligne de saut d'enchaînement comme ça pour vraiment gagner en technique et en enchaînement pour trixer sur chaque saut. Il est vraiment bien. Il a un bel outil de travail. C'est le moins que l'on puisse dire. On va quitter Levi Sherwood et Osaka pour filer à Madrid. Et là aussi, Madrid, c'est un rendez-vous incontournable des X-Fighter depuis le début. Et là aussi, on retrouve une enceinte particulière, Manu. Oui, c'est les arènes qui sont vraiment mythiques. Et depuis le début des X-Fighter, l'épreuve se déroule ici. Donc voilà, c'est vraiment sympa de rouler dans cette arène. Travis Pastrana, hein, par exemple, a déjà roulé du côté de Las Ventas. Voilà tous les grands noms, Nate Adams, l'américain Nate Adams, Matt Rebo et vous-même, bien sûr, hein, Manu, vous avez déjà roulé dans cette enceinte. Ouais, que de bons souvenirs, c'est vraiment un endroit spécial. Dani Torres, bien sûr, Robbie Madison, que l'on a aperçu, le voici, Dani Torres, l'Espagnol, à domicile.
Et puis Tom Pages, on a aperçu également. Voilà le Volt hein, pour Robbie Madison, c'est lui qui l'a posé en premier, cette figure. Et Josh Sheehan qui regarde tous ces grands champions, Levi Sherwood. Avec le backflip Kiss of Death magnifique de Levi Sherwood. Et puis Tom Pages hein, qui l'an dernier avait brillé ici puisqu'il avait décroché le titre. Oui, il a gagné. C'est toujours intéressant de revenir l'année suivante et puis de voir tous ces riders là sur le mur, tous ces vainqueurs. Et c'est un honneur pour moi d'être présent ici, c'est un vrai privilège. Alors on va retrouver 12 pilotes au départ, dont Josh Sheehan qui aimerait bien s'imposer. Et toujours un spectacle, également un show très important du côté de Madrid. Avec pas mal de modules et une enceinte qui permet d'envoyer quasiment tous les tricks. Bah oui, c'est un parc bien spécifique avec un plan incliné qui monte dans le public. Alors Levi, il est arrivé à Madrid en tête de la série après ses 2 premières victoires. Et en demi-finale, on va retrouver Levi face à Josh Sheehan. Grosse demi-finale. Ouais, de suite, ouais, ça commence fort. Alors Sherwood qui rêve bien sûr d'enchaîner avec un 3e succès consécutif dans cette saison 2014. L'objectif pour lui est aller en finale et pourquoi pas accentuer encore un peu plus son avance en tête du classement provisoire. C'est parti donc pour le run de Levi Sherwood face à Josh Sheehan. Ouais, il attaque son run avec un gros roller flip. Toujours aussi rapide entre les obstacles. Et voilà le whip knack-knack. C'est un petit peu à l'ancienne, mais c'est très sympa comme figure. C'est visuel et ça marche toujours, c'est magique. Et il fait des combos avec des double grab flip one hand. Il marque des points. La précision est au rendez-vous du côté de Levi Sherwood. L'extension, et bien sûr, il sait lui aussi partager avec le public. Des grosses variantes en flip. Et voici son adversaire donc, Josh Sheehan, l'Australien, que l'on avait vu du côté de Mexico. Et vous allez le voir, et bien Josh Sheehan à Madrid, et bien il va nous offrir sa grande spécialité. On l'attendait vraiment là pour cette épreuve. Et voilà, regardez, c'est le double backflip. Aujourd'hui, c'est quasiment le seul homme au monde à poser cette figure aussi facilement. Oui, surtout dans un run comme ça, au milieu d'un run, il faut vraiment être bien calé. Il y a une grosse prise de risque, surtout qu'il enchaîne voilà, des grosses variantes derrière. Donc c'est vraiment du haut niveau. Et puis il utilise tous les modules, hein. On peut le voir sur les quarter pipes, sur les petites rampes, sur les kickers, sur les grandes rampes. Il est complet, Josh Sheehan. Ouais, il a le flair, il a toutes les figures et les dernières variantes, donc c'est vraiment impressionnant. Alors la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, eh bien c'est Josh Sheehan qui va se qualifier pour la finale de Madrid. Et écoutez cette ambiance toujours particulière. Josh Sheehan, il a envoyé un 360, ses backflips avec des combos, il a le flair, il va sur le quarter pipe. Et puis bien sûr ce double backflip posé à Madrid pour la première fois de la saison. Et tous les spectateurs étaient debout, se tenaient debout sur leurs pieds dans cette enceinte et ont apprécié cette incroyable figure réussie par Josh Sheehan. Ça a vraiment donné énormément d'énergie. Voilà, donc il se qualifie, on va dire logiquement, pour la finale. Ouais, c'est logique parce que là, il était vraiment un cran au-dessus et il méritait. Alors du coup on va se retrouver avec une finale très intéressante, peut-être la plus belle finale. Josh Sheehan face à Tom Pages. Et là on a les deux vraiment les deux riders qui font évoluer la discipline en ce moment. Et l'on retrouve donc pour commencer Josh Sheehan.
Ouais, il a commencé avec un 9 o'clock Indian Air. Allez, regardez, le double backflip une fois de plus qui est posé à la perfection. Alors on en a parlé tout au long de la saison, Manu, de cette figure. Une fois qu'elle est lancée, on ne peut plus rien faire. Il faut vraiment que ce soit très bien calculé. Oui, il faut tout se joue déjà dans la sortie de rampe. Si la rotation est mal lancée, on n'a plus de moyens de pouvoir contrôler. Donc c'est vraiment délicat. Il faut avoir bossé énormément pour pouvoir le poser sur un run, comme c'est le cas ce soir. Voilà, donc très bon run pour Josh Yan dans cette finale. On va revoir quelques ralentis et notamment ce double backflip, vraiment c'est parfait. Bien posé, on voit les deux roues qui posent vraiment en même temps sur la réception. Il n'y a pas d'à-coup et c'est sécure. Alors, qui pourrait battre un tel run? C'est quasiment impossible. Eh bien, on va voir que si, Manu. Si, c'est possible. C'est possible, surtout quand on s'appelle Tom Pages. Le français, donc, décevant en début de saison. Pas prêt, il le disait lui-même, du côté de Mexico. Au Japon, il n'a pas roulé et on le retrouve en pleine forme avec... On vous laisse apprécier cette figure. C'est une première mondiale. Ah, c'est tout simplement énorme. Le bike flip, c'est une première. C'est la première fois qu'il pose sur un événement. Et derrière, il va enchaîner avec un flair Superman en combo. Énorme. Il a vraiment... et un 3-6. Voilà, donc c'est la finale de rêve et Tom Pages est de retour à son meilleur niveau. Et il va nous offrir ce run tout simplement exceptionnel. Peut-être l'un des plus beaux runs de l'histoire des X-Fighter, car tout est là. Ensuite, il y a le spécial flip, le volt, on l'a dit, toutes les variations, toutes les figures inventées par le pilote français. Eh bien, il va réussir à les poser parfaitement. En fait, il fait un run que de best trick et c'est tout simplement énorme. Voilà, le volt. Et il vous laisse permettre de passer un clicker en combo juste derrière. On reverra bien sûr les plus beaux ralentis de ce run complètement incroyable. Il était dans une soirée où on a l'impression que quoi qu'il fasse, tout allait passer. Voilà, ça continue derrière, énormément d'extensions. On parle de l'extension régulièrement de Levi Sherwood. Pour Tom Pages, c'est un peu la même chose. Ouais, il tient bien ses tricks en l'air, ils sont bien marqués, donc c'est visuel pour le public et on voit vraiment les figures poussées. Ouais, et on revoit ce fameux backflip, une figure qu'il est le seul au monde à passer. Et là à Madrid, c'était tout simplement la perfection, c'est la bonne réception. Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'il l'a passé quasiment à chaque fois. Ouais, c'est incroyable vraiment de réussir ce trick. C'était cool de voir Tom le poser à Madrid. Voilà, il y a aussi beaucoup de respect entre ces deux riders qui s'apprécient énormément. Ouais, ils sont bien copains et il y a une rivalité sur la piste, mais sinon ils sont vraiment amis. Tom, il est arrivé ici avec ce nouveau trick. Le backflip, c'était tout simplement incroyable. Il a un style de fou et il a réussi à déborder Josh Yan en finale. Voilà la victoire, la première de la saison pour le tenant du titre Tom Pages. Et quelle victoire face à Josh Yan et Levi Sherwood. Allez, on revoit encore cette figure. C'est vraiment une figure particulière. En fait, il faut faire tourner la machine et essayer de la rattraper ensuite. Je vais essayer de vous expliquer comment on fait. Alors déjà, il faut être sur le premier rapport, arriver très lentement. Ensuite, je mets de la puissance, j'accélère. Et je pousse sur le guidon. Voilà, je pousse sur le guidon et afin que la machine puisse tourner. Et ensuite j'essaie de sauter sur les repose-pieds.
Ensuite, je tourne légèrement le guidon. Voilà, c'est pas évident à expliquer, c'est très technique cette figure. Le plus dur, c'est de rester stable hein, tout au long de la rotation. Ensuite, j'essaie de passer mes deux pieds au-dessus de la selle et de retrouver mon équilibre sur la fin. Et l'impact à la réception est très important, donc il faut être en ligne. Entre le moment où je quitte la rampe et le moment où la machine commence à tourner, il faut que ça aille très vite. Et puis la réception arrive également très rapidement derrière. C'est vraiment un super feeling. Voilà, le champion 2013 est de retour grâce à cette figure qu'il a posée du côté de Madrid. On va quitter Madrid, Manu, et on s'envole vers l'Allemagne, Munich, avec là, pour le coup, une innovation. Ah, c'est un parc exceptionnel sur un plan d'eau avec des réceptions flottantes et des rampes sur le... Voilà, comme on peut le voir sur des pontons. Alors ça a pris 2 semaines hein, pour créer ce parc vraiment incroyable à côté du stade olympique de Munich. C'est l'équipe de Fly Group qui ont bossé sur ce parc avec vraiment une grosse nouveauté. Voilà. Hein. Pachi Larrea, vous le connaissez bien, Manu, c'est lui qui était à l'origine de ça. Oui, voilà, c'est lui qui construit les pistes et depuis très longtemps. Voilà, on voit les réceptions flottantes sur des pontons, c'est vraiment exceptionnel et dans un endroit magnifique. Voilà, c'est terminé. Le parc est prêt à accueillir donc cette nouvelle étape et tous les meilleurs sont là. Tom Pages, Levi Sherwood et Josh Yan, bien sûr. Ah, j'ai un petit peu peur, je suis excité en même temps. C'est particulier, hein, c'est bizarre ce parc. Alors la première séance d'essai, la voici. Ah, c'est excitant, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Ça change, hein. C'est toujours excitant quand il y a de la nouveauté. Ah, c'est plutôt cool ici. C'est assez marrant, j'aurais jamais imaginé pouvoir rider un jour sur ce type de parc. C'est une nouvelle expérience. Et voici donc les tout premiers sauts. Manu, il faut vraiment trouver ses marques hein, sur ce type de parc. Et oui, et juste avant les prises d'élan, il y avait des petits gaps, donc pour passer au-dessus de l'eau, c'était un peu spécial et apparemment ça se passe pas trop mal, mais c'est vrai que... Ouais, bah ça y est, c'est incroyable, on a réussi à le faire, les essais ont commencé et tout semble aller. Ah, c'est vraiment particulier le plus dur justement, c'est ces petits water gaps qu'il faut passer. Ouais, il faut vraiment éviter de commettre des erreurs. Dès qu'on commet une petite erreur, on a tendance à regarder l'eau. Ouais, bien pour moi, rapidement, je me suis senti plutôt bien. C'est différent, c'est intéressant. Il faut éviter de tomber dans l'eau, tout simplement. D'ailleurs, il y avait Taka Higashino, je crois, qui est tombé dans l'eau, enfin, surtout la machine. Le voici Taka, d'ailleurs, avec son Taka Roll. 18 000 personnes hein, qui ont fait le déplacement pour suivre cette épreuve. Il y avait de superbes conditions. Alors on a retrouvé notamment un quart de finale avec un pilote local, 16 ans, Luca Kerman, qui va se retrouver face à Tom Pages. Luca Kerman, tout jeune, surprise, ouais. Avec le maillot du Bayern de Munich. Voilà, puisque le rider allemand tenait à faire un petit clin d'œil à son équipe préférée. Et le voici, Luca Kerman, grosse pression pour lui et ça va bien partir. Et oui, il a quand même envoyé du gros sur son run. Et malgré son jeune âge, voilà, il maîtrise les flairs. C'est une bonne surprise de
de voir ce jeune rider avec déjà un gros niveau à 16 ans. Sous les yeux bien sûr de Tom Pages, hein, qui reste, on vous le rappelle quand même, sur cette victoire magnifique du côté de Madrid et qui aimerait bien enchaîner. Et Ackermann, il a surpris Thomas avec le flair notamment. Et on va retrouver donc le run de Tom Pages en condition du live. Manu, c'est parti pour Tom Pages. Et il commence avec le special flip. Ça a commencé fort pour son début de run. Et la voici donc la prise de l'an pour le bike flip. On l'avait vu à Madrid, c'était passé à la perfection. Et là, malheureusement, il n'arrive pas à se remettre sur la moto. Et c'est une chute assez impressionnante. Il lui manque un peu de rotation sur la machine. C'est vrai qu'il n'a pas réussi à poser, à rattraper la machine. Voilà, il envoie sa moto et eh bien, la rotation ne s'effectue pas assez rapidement. Et du coup, eh bien, il est obligé de tout lâcher. Et la chute, elle vient avec une belle hauteur. Et heureusement, il évite la blessure. Mais on voit qu'il n'arrive pas à rattraper sa selle avec la main gauche. Et puis derrière, il prend la moto sur lui. Ouais, pour lui, la fête était déjà terminée, malheureusement. Et Luc Ackermann a gagné cette confrontation. Mais on voit malgré tout le fair play de Tom Pages. Et puis, la belle histoire pour Luc Ackermann, hein, qui bat le champion en titre. Alors on va retrouver une fois de plus Levi Sherwood face à Josh Sheehan. Et le voici Josh Sheehan. Une fois de plus, Josh Sheehan, c'est parti avec son run et une réception en Amazon. En Amazon, ouais, avec un sideshow, on l'a vu. Toujours voilà, des tricks parfaits, des rouleurs flip. Il est vraiment précis. Ah, il est au sommet de son art, hein, tout simplement. Regardez. Voilà. Et le double flip. 1, 2. Et c'est toujours aussi précis, toujours aussi parfait. Une réception un peu qui tape légèrement, mais je pense qu'il était un poil long. Et maintenant, il va chercher le quarter pipe. Avec le flair 540. Exceptionnel. Ouais, surtout, il faut vraiment préciser, Manu, quand même, que réaliser toutes ces figures sur un parc aussi particulier, ça donne encore plus d'ampleur à la performance des pilotes. Bah, disons que voilà, il fait plusieurs gros tricks dans un même run et c'est vraiment difficile parce qu'il faut vraiment être concentré, pas faire d'erreur. Des flips double grab, voilà, c'est tout simplement impressionnant. Voilà, on revoit tout ça au ralenti et ce fameux double backflip. Effectivement, une réception un petit peu moins bonne que d'habitude, mais ça reste quand même très impressionnant. Allez, c'est au tour de Levi Sherwood maintenant de s'élancer pour cette finale. Et au niveau du classement, ça se resserre un petit peu devant. Josh Sheehan qui peut encore espérer bien sûr décrocher le titre. Et c'est parti donc avec voilà cette figure. Et ça aussi c'est tout nouveau. Le Flaming Mullet, ouais, c'est une évolution. Il l'a posé pour Munich la première fois. C'est ça qui est très fort, hein, tous ces garçons qui réussissent quasiment tous les ans à porter des nouvelles figures. Ouais, ça aussi c'était vraiment parfait. Et alors ce qui avait été surprenant, c'est qu'il n'était quasiment pas allé au bout de son run. Il a arrêté un petit peu plus tôt. Il a arrêté un peu avant, ouais. Il n'a pas fini vraiment le chrono. Alors c'était Levi face à Josh, le double flip pour Josh et puis des tricks solides du côté de Levi Sherwood. Et voilà, c'est Josh Sheehan qui va s'imposer face à Levi Sherwood. Voilà, très très régulier depuis le début de l'année, Josh Sheehan. Il a enchaîné les belles performances et puis il y a Takai Higashino également qui est un garçon qui signe régulièrement de belles choses et il va retrouver Taka. Voilà Takai Higashino en finale face à Josh Sheehan. Belle finale.
Perspective, voilà, ce rock solide backflip. Takagashino que l'on avait vu éliminé assez rapidement à Osaka. Et cette fois-ci, il est dans ce dernier duel. Voilà, et la Santa Carol. Ça aussi, hein, c'est une nouvelle figure que l'on avait découvert du côté du Japon. C'est comme un spécial flip, mais il garde la main grabée dans la selle. Un point de contact avec la moto. Art attack, backflip. Et une réception un peu limite là pour Taka. J'ai l'impression que cette réception était légèrement plate parce qu'on voit tous les riders qui tapent sur... Voilà le Takarol, hein, ça c'est sa spécialité. On l'a vu garder la main dans le grab. Face à Taka, il y a toujours un petit peu de pression forcément. Je me suis dit il fallait réussir le même run sans commettre d'erreur. Je savais que de toute manière si je battais Taka, je gagnais cette épreuve, donc c'était quelque chose d'important pour moi. Allez, le voici, le dernier rider à s'élancer bien sûr du côté de Munich, c'est Josh Sheehan. Alors il a sorti Levi Sherwood en demi et il retrouve Taka en finale. Et il est bien allé sur son run. Avec le Kiss of Days en rotation. Toujours de l'amplitude bien sûr, sous les yeux de son rival japonais. Le double flip. Avec une réception un petit peu meilleure que lors de la demi-finale. Légère, ouais. Il va taper un peu moins. Il se dirige sur le quarter là pour le flair. Parfait. Voilà, ça continue hein, la domination de Josh Sheehan. Le double grab flip. Un trick énorme, vraiment technique et difficile à poser. Et la réaction derrière, elle est à la hauteur de la performance de Josh Sheehan. Regardez ce double backflip. C'est quand même assez énorme hein, de se dire qu'aujourd'hui on peut faire un double backflip au guidon d'une machine de freestyle motocross. Le premier à l'avoir fait, c'est quand même Travis Pastrana. C'était lors des X Games il y a quelques années. Et voilà donc la victoire pour Josh Sheehan. Ah, c'était une finale de folie. C'était surtout ma première victoire depuis un petit moment. Et j'avais quand même du stress avec ce double backflip. Et puis j'ai appris à envoyer également d'autres tricks. Et le travail a payé et j'étais très heureux. Voilà, il n'avait plus gagné depuis Sydney en 2011. Et regardez, voilà, le show toujours pour Josh Sheehan, de retour sur la plus haute marche du podium et surtout relancé dans la course au titre. Voilà, j'étais très content moi, en tous les cas de voir Josh sauter dans l'eau, c'était sympa, une belle image. Voilà donc le vainqueur à Munich. Il est australien, c'est Josh Sheehan face à Taka Higashino. Et la troisième place pour Levi Sherwood qui marque encore des points intéressants bien sûr dans l'optique de la victoire finale. Allez, on file à Pretoria maintenant avec ce dernier rendez-vous de la saison. Et les riders qui ont profité bien sûr de l'occasion pour se balader, pour découvrir le pays. Cinquième et dernière étape de ces X-Fighter 2014 donc dans cette enceinte de Pretoria. Toujours des endroits magiques, hein, c'est vrai. On est allé donc à Pretoria pour cette grande finale 2014 avec Levi Sherwood qui avait gagné les deux premières étapes, Josh Sheehan qui a gagné la quatrième du côté de Munich et seulement 5 petits points d'écart entre ces deux hommes. Et donc à Pretoria, c'est là que tout va se jouer pour une finale complètement incroyable. Josh Sheehan donc face à Levi Sherwood pour le titre. J'adore l'attitude de Levi Sherwood, j'aime bien son style, mais j'aime bien aussi Josh Sheehan, ce sont deux garçons complètement différents.
Ah, ils sont proches l'un de l'autre, mais je ne sais pas qui va gagner. Ça va être dur. Levi face à Josh. Ils ont des tricks différents. Le double flip, le 360 knack. Levi, il est détendu en contrôle. C'est un garçon toujours bien détendu. Et puis du côté de Levi, il y a énormément d'extensions. Entre ces deux garçons, ça s'annonce quand même assez énorme. Il n'y a que 5 points. Si Josh fait ce qu'il sait faire, je pense qu'il gagnera. Il a vraiment un super style, c'est un gros travailleur. Mais je n'ai pas peur de lui, bien sûr. Levi, lui, il est smooth aussi, il a un style très fluide. Et je vais essayer bien sûr de mettre mes plus gros tricks comme d'habitude. Ça va dépendre de pas mal de choses cette finale. En tous les cas, c'est intéressant de se retrouver face à lui. Voilà, donc vous l'avez compris, dernier rendez-vous de l'année et malheureusement Manu a Levi Sherwood qui n'est pas à 100%. Et oui, il s'est blessé aux entraînements, voilà, donc il est diminué au niveau du genou, je crois. Ouais, malheureusement, j'ai chuté assez violemment lors des entraînements. Ouais. Ça va être un peu difficile pour moi, notamment au niveau de la cheville, qui a bien tourné. Ah, je pense à Levi car je peux vous dire que sa cheville n'est vraiment pas dans un bel état. Mais il a quand même décidé de rider pour essayer de sauver son titre. Allez, le voici donc, Levi Sherwood, qui va tout donner. Tenter d'oublier bien sûr ce crash et puis de se relancer. Allez, c'est parti donc pour ce run. Il est quand même présent, il essaye de faire un run correct malgré la cheville esquintée, voilà. Ah oui, puis là il coupe l'enchaînement. Alors déjà que le freestyle motocross quand on est à 100% c'est pas simple, avec une cheville abîmée c'est quasiment impossible. C'est clair. Ah, avec sa blessure il ne pouvait pas envoyer tous les tricks d'habitude, faire tourner la moto, donc c'était trop compliqué pour lui. Voilà, et finalement il ne pourra pas aller plus loin. Bah, je gagne mon premier championnat. J'aurais bien aimé me battre face à Levi dans les meilleures conditions possibles. Mais ça fait partie du sport. Malheureusement, il s'est blessé et je suis déçu pour lui. Mais pour moi, c'est un rêve qui devient réalité aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé pouvoir gagner. Ah, Levi, il a bien pris. Il est allé féliciter Josh. C'était une belle saison de toute manière entre les deux. Allez, on va retrouver bien sûr maintenant cette bagarre. Les quarts de finale à Pretoria, ils étaient tout simplement incroyables. The quarter pipe brought everybody down. Clinton Moore goes down first. Voilà, avec le quarter pipe et Clinton Moore qui va partir à la faute. Voilà, il y avait également Mikel Melero, ouais, espagnol. Qui s'est loupé ouais, sur son flair. Et Tom aussi, qui passe de l'autre côté de la réception. Pas moyen de rattraper la machine. Et du coup, eh bien, la finale, elle va opposer Josh Sheehan à Dani Torres. Alors, est-ce que Josh Sheehan, qui est bien sûr sous pression un petit peu quand même, va terminer sur un nouveau succès, ou alors Dani Torres s'imposer pour la première fois de la saison?
Je pense que Danny est motivé. Et Dani Torres, c'est la 41e fois qu'il s'élance au départ d'une épreuve de X-Fighter. Il a déjà gagné hein, le championnat il y a quelques années. C'est un rider talentueux avec pas mal d'amplitude lui aussi. Ouais, il est bien. Il a beaucoup travaillé ses figures, il est propre. Voilà, il enchaîne. Et surtout, c'est sa première finale de la saison, donc il a envie de se donner à fond. Tsunami bien tendu comme il sait les faire. Et lui aussi, hein, il est passé à la machine 4 temps. On a pu le voir sur cette image. Voilà le ralenti donc du run de Dani Torres. On retrouve Josh Sheehan, donc pour la dernière fois de la saison. Il est déjà champion et il a envie de terminer en beauté malgré tout avec tout le panache qu'on lui connaît. C'est sûr, il va pas s'économiser pour autant. Envoyer un run de folie. Un combo raté pour en backflip. Et encore un parc quand même très impressionnant, hein, Manu. Oui, c'était bien travaillé avec des enchaînements en latéral et puis des retours avec le quarter sur la réception centrale. La rampe à double flip, voilà. Et voilà, énorme double flip hein, pour terminer quand même. Josh Sheehan qui n'était pas obligé de poser cette figure pour être champion, et bien malgré tout, il s'est lâché jusqu'à la fin. Il fait un run exceptionnel, ouais. Et c'est lui qui va donc succéder à Tom Pages. Et on peut dire que les 3 meilleurs riders du monde viennent de gagner les 3 derniers X-Fighter. Hein. Levi Sherwood, Tom Pages et Josh Sheehan cette année. Là, il n'y a pas de doute. Ce sont les 3 hommes qui sont au-dessus aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Voilà. Il finit avec le show. Quel spectacle proposé par Josh Sheehan. Flair Indy. Et puis cet énorme hein, double backflip qu'on a l'impression qu'il est allé encore plus haut que d'habitude. Ouais, on dirait qu'ils ont mis la rampe un peu plus loin et qu'il y a plus d'amplitude, mais c'est assez impressionnant. Je pense que c'est l'angle de la caméra et l'image. On voit la botte qui tape sur la récep. Voilà, c'est le double backflip hein, qui a fait la différence, bien sûr, comme le confie Ronnie Rainer. Et la victoire, elle revient dans cette finale coup double. Hein, la victoire et bien sûr le titre pour Josh Sheehan. Et il a tout gagné hein, dans cette dernière confrontation. Ah, c'est incroyable, je suis tellement content, c'est un rêve qui devient réalité. J'avais tellement envie de gagner depuis plusieurs saisons, depuis que je suis tout jeune. Et c'est un honneur et un privilège de pouvoir être ici. Le voici donc notre vainqueur, Josh Sheehan. Et puis Jones sur la 3e marche. Quelle finale incroyable du côté de Pretoria avec Josh Sheehan qui a terminé en champion. Voilà, c'est lui le champion 2014. Je pense que pour Josh, c'était sans doute le plus beau jour de sa carrière. Voilà, il sera donc l'homme à battre la saison prochaine. Manu, on va se quitter sur ces belles images. Une super saison de X-Fighter. On espère se retrouver l'année prochaine. Ouais, on a vécu de grands moments et pour l'année prochaine, ça va continuer. Voilà. Allez, salut à tous et restez sur l'équipe 21 bien sûr.
basket, Eurocoupe, Zénith Saint-Pétersbourg, Strasbourg, mardi 20h40 sur l'équipe 21. Ah, le futur. Si je veux acheter la maison de mes rêves, la réponse de ma banque est immédiate. Dans le futur, tout est interactif. Mais on est bien d'accord, tout ça n'existe pas encore. Ma banque, elle existe déjà. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 € offerts. Ma mère a un problème de chaudière, elle vient s'installer 15 jours à la maison. Mais non, c'est fantastique. Il est équipé de la climatisation et d'une radio CD MP3. Pendant les jours qui font du bien, Citroën C3 Picasso Vitamine est à partir de 12 490 €. Avec Citroën Assistance XL, 7 ans inclus. On s'est rencontrés il y a 6 mois. Depuis le début, entre nous, c'est tout simple. Je me suis dit, vas-y, lance-toi, ça te coûte rien. Donc j'ai cherché à mieux la connaître. J'étais conquis. Le déclic, elle m'a donné sa carte. On est vraiment connectés. J'aime ma banque. Fortunéo. En ce moment, 80 € offerts. Créer, oser, donner libre cours à vos envies. Nouvelle Skoda Fabia, pour une vie haute en couleurs. Il y a toujours quelqu'un de bien dans une Skoda. Libérez la magie. Candy Crush Soda, téléchargez maintenant. Retrouvez notre sélection de darons sur adoptamec.com. Wow. Salut, moi c'est Alex, on vient du même bateau. Et maintenant, comment on va rentrer chez nous? J'ai bien peur que ça prenne un peu de temps. Pas de Red Bull, pas d'elle. L'équipe 21, la première chaîne 100% sport, 100% gratuite. Avec 5 fois plus d'argent à gagner, remportez jusqu'à 50 000 € en 5 minutes. Les Spin & Go XL sont disponibles jusqu'à la fin du mois sur pokerstars.fr. Notre agent MMA, il est à l'atelier, là. Dis donc, quand il visite, hein. Ouais, enfin, c'est surtout que quand il estime nos risques, Michel. Ouais, depuis le temps, il nous connaît bien. Nous, on le tient au courant et vérifie toujours si on est bien couvert. Et notre entreprise est bien protégée. Et comme moi, en tant que dirigeant, et ma famille aussi. Oui, ou la santé, la prévoyance des salariés, c'est important. Rien ne lui échappe. Mais normal, notre agent MMA, c'est un entrepreneur, comme moi. C'est ça, un entrepreneur d'assurance. Zéro tracas, zéro blabla. Zéro tracas, zéro blabla. MMA. Napster est de retour. Accédez à des millions de chansons. Sauvegardez vos titres préférés sur mobile ou tablette et écoutez-les où que vous soyez, même sans connexion Internet. Pour seulement 9,95 € par mois et résiliable à tout moment. N'attendez plus. Essayez dès maintenant. 30 jours offerts. Napster.fr. Votre corps a besoin de magnésium pour tenir le rythme et ne pas être à plat. Avec le magnésium UPSA Action Continue, une prise par jour suffit. Son comprimé breveté libère en continu de petites quantités de magnésium dans votre corps pour une assimilation optimisée. Magnésium UPSA Action Continue, pour votre bien-être, il s'active toute la journée. Ah, UPSA. C'est marrant, c'est pas du tout le souvenir que j'en avais. Club Med, redécouvrez le bonheur. Et pour les moins de 6 ans, le séjour est offert.
Grâce à Actifed Air Spray, vous menez une action ciblée qui dégonfle les parois nasales et vous permet de respirer à plein nez. Dispositif médical Actifed Air Spray, mieux connaître le nez bouché pour mieux le libérer. Ça faisait longtemps que ça n'allait plus entre nous, mais après tant d'années, c'est vraiment dur de partir. Enfin, c'est ce que je croyais. Parce que quand je me suis décidée, c'était hyper facile. Avec ING Direct et le switching service, changer de banque devient simple. Indiquez vos prélèvements et virements et on s'occupe du reste. ING Direct, améliorons la banque. Ça va? Papa, c'est quoi un compte offshore? Offshore? C'est... Ouais, oui, pourquoi? Parce qu'il paraît qu'on en a un. Ah, En janvier, le Touran Cup TDI suréquipé est à seulement 300 € par mois, sans apport. Porte ouverte les 17 et 18 janvier. Volkswagen, das Auto. Retrouvez le FIFA Ballon d'Or 2014 sur l'équipe 21 avec Hyundai. Hyundai. « 1971, 1973 et 1974. France Football récompense Johan Cruyff, 3 fois Ballon d'Or, c'est le premier à réaliser ce triplé. Johan Cruyff, l'idole des 70s, l'étoile de ce football total, inventé par Rinus Michels, où tout le monde part à l'assaut des filets, un pressing constant qui fait souffler un vent de renouveau sur les pelouses. Johan Cruyff, l'attaquant génial, tout puissant, il adore commander, ultra rapide, moins de 4 secondes pour courir 30 mètres, le numéro 14 et pour beaucoup le numéro 1. En 71 et 73, période Ajax-Amsterdam, le Batave balaie la concurrence à l'image de son équipe en Coupe d'Europe des clubs champions. La victoire de 72, peut-être son chef-d'œuvre contre l'Inter Milan en finale, un doublé en deuxième période ne sera pas suffisante pour dépasser Franz Beckenbauer. Le troisième et dernier sacre arrive en effet en 74, période FC Barcelone où il suit Rinus Michels, début d'une grande saga néerlandaise en Catalogne. Là, on a la preuve qu'on peut avoir le Ballon d'Or sans avoir été sur le toit du monde et vice-versa. Cruyff, battu par la bande à Beckenbauer en finale du mondial, passe devant l'Allemand en nombre de voix en décembre. Le parcours des Oranges Mécaniques, surnom des Cruyff, Frenzenbrick, Niskans ou Rep, impressionne plus le jury que la victoire allemande. Avec 2 buts contre l'Argentine, un autre contre le Brésil, une incroyable reprise de volée, le Hollandais volant a sans doute été l'acteur le plus en vue de ce mondial, en cette année qui voit aussi la naissance de son fils, Jordi, à Barcelone. Jordi, un prénom catalan alors interdit